Nous sommes arrivés ici, bien sûr, pour le dernier jour de pain sans levain. Et pendant 7 jours, nous avons mangé de pain sans levain et nous avons réfléchi à la signification du sacrifice de Christ, illustré par le Pâques. Et nous avons également médité sur ce que signifie sortir de l'esclavage du péché. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 23 et passons en revue les événements que nous avons célébrés, Lévitique 23 et verset 4. Verset 4 à 8. Et on peut regarder les choses importantes ici. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consommés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, il est juste que nous ayons fait cela et nous avons tiré des leçons importantes de ces jours dans notre désir d'éradiquer le péché de nos vies. Mais si nous nous arrêtons là et que nous nous concentrons sur nos propres efforts, c'est quelque chose que Raphaël a mentionné, si nous concentrons sur nos propres efforts pour éliminer le péché, nous passons à côté de quelque chose de très important. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Romains 8 et verset 26. Romains 8 et versets 26 et 27. Et on peut lire quelque chose d'important pour notre vie, même essentiel. Il dit, nous savons du reste, Romains 8 et verset 26, pardon, pas 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde les cœurs et connaître les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saintes. Donc, si nous quittons les jours de pain sans levain avec l'idée que grâce à notre force de caractère et notre autodiscipline, nous allons vivre une meilleure vie en nous débarrassant des péchés que nous avons accumulés, nous ne sommes pas tellement différents d'un humaniste athée. Ceux qui adoptent l'humanisme croient que nous avons en nous le pouvoir de rendre le monde meilleur. Mais Dieu révèle dans ce passage que c'est par son esprit que même nos prières sont rendues efficaces. Et moi, je trouve que c'est remarquable parce que l'on soit bouddhiste ou musulman ou hindou, chrétien, catholique, la prière est plus ou moins universelle. Tout le monde a des prières. Et les gens demandent ce qu'ils veulent, ce dont ils pensent avoir besoin, qui ne souhaitent pas que nos prières soient exaucées. Personne. Nous demandons un soulagement de la douleur, de l'argent pour acheter quelque chose, des chances pour nos enfants, et nous demandons avec ferveur, souvent en pleurant. Et puis Dieu arrive et il nous dit, vous ne savez pas même de quoi demander. Nous pouvons passer nos journées à essayer d'éliminer
le levain et de vivre différemment, mais si nous ne le faisons qu'avec notre propre ensemble d'expérience et de sagesse, nous échouerons. Cette idée existe aussi dans le judaïsme. Donc, reportez-vous à Romains 10, c'est juste une page pour nous. Romains 10, verset 3. C'est pour ça que on prend en vitesse, parce que c'est juste à côté. Romains 10, verset 3, il dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc, si nous quittons les jours de pain sans levain avec l'idée que nous allons, par notre propre force, continuer à éliminer le pain, le pain de levain, par nos propres efforts, jusqu'au retour de Jésus-Christ, alors nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, ça c'est clair. Le mode de Christ nous réconcilier avec Dieu en éliminant le péché que nous avons commis. Et une fois réconciliés, nous pouvons avoir la vie éternelle grâce à sa résurrection. Donc, on peut voir ça dans Romains 5 et verset 10, jusqu'à quelques pages avant. Romains 5 et verset 10. Ici, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Grâce à la mort de Christ, qui nous a réconciliés avec Dieu, et sa résurrection, l'Esprit de Dieu peut désormais vivre en nous pour nous guider. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'un événement décrit dans Lévitique 23 qui a lieu pendant les jours de pain sans levain. C'est cet événement qui lance le compte à rebours jusqu'au prochain jour saint dans le plan de Dieu, le jour de la Pentecôte. C'est cet événement qui met en perspective nos efforts avec la puissance de Dieu pour vaincre notre nature pécheresse. Il s'agit de l'offrande de la gerbe. Donc, ça, c'est notre sujet aujourd'hui. L'offrande de la gerbe agitée a toujours lieu pendant les jours de pain sans levain. Mais sa signification est liée au camp à rebours jusqu'au jour de la Pentecôte. Donc, je voudrais aborder 3 points aujourd'hui dans ce sermon. Premièrement, comment cette cérémonie symbolise Jésus-Christ en tant que premier-né ou premier fruit. Et deuxièmement, comment cette cérémonie déclenche la possibilité pour nous de le suivre également en tant que prémisse. Donc, on va parler beaucoup aujourd'hui des prémices. Et troisièmement, comment cette cérémonie nous a permis d'entamer un compte à rebours vers quelque chose d'incroyablement spécial qui changera nos vies. Et en parcourant ce message, j'espère que nous comprendrons mieux le rôle de l'Esprit de Dieu qui nous guide pour surmonter nos défis personnels. Donc, le titre du message aujourd'hui, c'est Christ, l'offrande de la gerbe. L'offrande de la gerbe. Donc, commençons. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 23, maintenant à partir de verset 9. Commençons par examiner cette cérémonie et la manière dont elle symbolise Jésus-Christ en tant que prémisse. Donc, Lévitique 23 et verset 9 maintenant. Nous avons déjà lu versets 4 à 8. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras,
quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Verset 11. Il s'agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Donc, cette cérémonie a lieu le dimanche pendant les jours de pain sans levain, c'est-à-dire le lendemain du sabbat hebdomadaire. Juste une petite parenthèse ici, parce que nous enseignons cela, car le mot ici, sabbat, au verset 11, et le mot en hébreu, Shabbat. Shabbat. Différent du mot hébreu moed, qui est généralement utilisé pour se référer au jour saint, comme au verset 4, quand il parle de première fête, par exemple. Un fête, c'est moed. Bien qu'il y a eu une controverse dans le premier siècle entre les pharisiens, les sadducéens et les esséens à l'époque de Christ, nous suivons l'exemple du service du temple à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, l'offrande de gerbe agitée était offrir le dimanche, toujours, toujours, toujours. Mais aujourd'hui, les Juifs modernes suivent les traditions pharisiennes. Et les pharisiens croient que le jour ici, quand ils parlent de sabbat, ils parlent de le premier jour de pain sans levain. Donc, ça, c'est un sujet pour un sermon dans quelques semaines pour faire le compte de la Pentecôte. Cette année, les jours de la semaine tombent exactement en l'an 31, la même semaine. Donc, mercredi soir, c'est la crucifixion. Mercredi après-midi, c'est la crucifixion de Christ. Le jeudi, c'est le premier jour de pain sans levain. Le vendredi, c'est le jour où les femmes préparent tout pour le cœur. Ils prennent une pause, le sabbat, et voilà, et il est arrivé au tombeau très, très tôt, le dimanche. Donc, ça tombe exactement cette année. Donc, cette cérémonie aura donc en lieu dimanche matin dernier. Nous sommes le mercredi, donc il y a quelques jours, le dimanche matin. En étudiant ce sujet, les spécialistes nous apprennent qu'une cérémonie d'ouverture de la moisson de l'orge avait lieu le samedi soir. Le samedi soir, au moment du coucher de soleil. Donc, ça, c'est juste à le coucher de soleil, il y a une petite ouverture de moisson. Puis, le lendemain, le dimanche, une gerbe de cette récolte était offerte entre 9 heures du matin et midi au temple. Ça, c'est les Juifs du temple suivent cette tradition ici que nous avons lue au verset 9 à 11. Donc, continuez à verset 14, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis, rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, personne ne peut manger de cette récolte tant que cette cérémonie n'avait pas encore lieu. Tout dépendant de cette offrande spéciale. Dieu voulait marquer un point très particulier avec cette gerbe de premier fruit. Donc, passons en revue les symboles de cette cérémonie en remarquant tout d'abord qu'une gerbe dans la Bible pouvait symboliser une personne. Donc, allez s'il vous plaît à Genèse 37. Vous pouvez garder votre place ici dans Lévitique 23. Mais dans Genèse 37 et verset 6, Genèse 37 et verset 6,
on peut voir l'histoire de Joseph et ses frères. Et Joseph, dans cette histoire, partage son rêve. Ce n'est pas très sage de sa part, mais il partage son rêve. En verset 6, il dit, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions c'est difficile, à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tend debout, et vos gerbes l'enterrent et se prosternèrent devant elle. Donc, dans cette songe, Joseph a le sentiment que lui est comme une gerbe. Donc, les gerbes peuvent même représenter une personne. Et cette histoire était bien connue tout au long de l'histoire des Juifs et bien sûr aux Juifs du premier siècle aussi. Maintenant, voyons, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Corinthiens 15 et verset 17. 1 Corinthiens 15 et verset 17. Et voyons maintenant comment Paul décrit Jésus comme un prémisse. Un prémisse ici. Donc, 1 Corinthiens 15 et verset 17 à 20. Parlons de la résurrection. C'est un passage intéressant. Il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est en vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. » Verset 20. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Donc, il y a une référence de Christ comme les prémices. Donc, les prémices, bien sûr, et tout le monde comprend bien que les prémices, c'est les gerbes agitées. Ça, c'est les prémices. On ne peut pas même manger d'autres de récoltes sans avoir cette gerbe. Donc, Paul, en parlant de la résurrection de Christ, compare sa résurrection aux prémices de tous ceux qui seront éventuellement ressuscités. Donc, rappelez-vous que l'Ancien Testament mentionne de nombreuses résurrections. Oui, c'est vrai, mais résurrection à la vie physique, pas à la vie spirituelle, pas éternelle, la vie physique. Mais il n'y avait jamais eu de résurrection pour une vie spirituelle éternelle avant ça. Jésus a été le premier à être ressuscité à cette vie. Intéressant, la vie qu'elle avait avant d'être fait chair et sang, bien sûr, mais elle est le premier. Donc, on peut continuer verset 21. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi tout revivront en Christ. » Verset 23. « Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. » Donc, nous avons ici une personnification de la gerbe dans Genèse 27, et il nous est dit que la résurrection de Christ était un type de prémisse d'une récolte, même Christ est aussi après Christ. Donc, on peut voir les deux choses. Mais maintenant, reportez-vous à Jean 20, verset 1. « Et lisons l'événement qui s'est produit ce même dimanche matin à la résurrection du Christ. » La résurrection du Christ, bien sûr, c'était un samedi, probablement juste avant le coucher du soleil. Mais le dimanche matin, nous avons cette histoire ici de la part de l'apôtre Jean, Jean 20, et verset 1.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Donc, probablement, ça c'est vers 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. C'est bientôt avant que le soleil se lève. Et si on regardait verset 2, il dit, elle courut, et elle vit que le Pierre était ôté du sépulcre. Donc, elle est déjà ôtée et elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Donc, ça, c'est très tôt. Et ensuite, elle retourne et ensuite, elle court le dit à Pierre et à Jean. Et une fois, on peut voir l'histoire ici, verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils coururent, verset 4, tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Donc, elle était là, elle rentre où tous les disciples restent. Les disciples ont besoin de prendre le temps pour aller, regarder, et après, Jean et Pierre quittent le lieu. Donc, c'est peut-être 1 heure et demie ou 2 heures pour toutes les choses ici. Et donc, il est probablement vers 7 heures du matin. On ne sait pas pour sûr, mais c'est tôt quand même le matin. Et maintenant, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps du Christ, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Et verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il s'agit d'une série des versets très intéressants parce que Jésus va révéler son état d'homme ressuscité d'abord à une femme. Aucun auteur des évangiles n'aurait inventé cela parce que au premier siècle, une femme n'avait même pas le droit de témoigner devant un tribunal juif. Une femme, son témoignage n'a aucune valeur. Donc, imaginez une femme qui va témoigner que Jésus était ressuscité. Donc, il n'y a aucun sens dans une vue humaine. Mais Jésus a une autre idée pour révéler d'abord, c'est lui devant Marie. Donc, verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pense que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Donc, maintenant, Marie reconnaît maintenant Jésus et je ne peux pas imaginer le joie, je ne peux pas imaginer le sens d'émerveillement. Et à ce moment-là, j'imagine que Marie a beaucoup de choses à dire à lui et elle veut embrasser toutes choses. Mais Jésus lui dit alors quelque chose d'important au verset 17. Il dit, Jésus lui dit, « Ne me touche pas. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Mais va trouver mes frères et dis-leur que je montre vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle aurait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc, c'est une histoire très intéressante. Si j'étais Pierre, probablement j'ai pensé, pourquoi mon maître ne me révèle pas à moi d'abord, mais c'est à Marie. Et Jésus devait montrer vers le Père. Jésus aurait certainement voulu encourager et rassurer Marie. Il aurait voulu rassurer tous ses disciples, mais il fallait d'abord que quelque chose se passe. Cette conversation peut être lieu vers 8 heures du matin, on ne sait pas exactement, mais avant 9 heures certainement, juste avant l'offrande de la gerbe, dans le temple à Jérusalem, pas très loin de ce lieu. Mais plus tard, dimanche soir, nous voyons Jésus s'adressa à ses disciples au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vient, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Donc, plus tard, même après-midi, le soir, Jésus est venu et regardez tout le monde, et il y a toutes sortes de discussions avec lui, et bien après, la fameuse histoire avec Thomas qui voudrait mettre ses doigts dans ses mains, etc. Donc, il n'y a aucun problème de toucher Jésus après. Mais ce moment-là, avant verset 19, il dit que non, je ne me touche pas. Donc, nous concluons sur la base de ces nombreuses références que Jésus était cette gerbe d'offrande à Dieu pendant les jours de pain sans levain. Il est le premier-né de toute la création, comme Paul dit dans Colossiens 1, verset 15. Et ça, c'est le symbole du Christ. Nous n'avons pas le temps, pendant ce sermon, de faire une revue de tous les autres détails de Lévitique 23, versets 11 et 13, mais vous pouvez étudier vous-même. Il y a une référence à l'agneau, bien sûr. Jésus était l'agneau de Dieu, ça c'est très clair dans tout le Nouveau Testament. Il parle d'un fin farine et oint d'huile, et bien sûr, Jésus était battu comme ça pour nous, et comment son sang était versé en offrande, parce qu'il parle d'un verre qui était versé. Donc, je vous encourage de lire les autres références qui décrivent vraiment le sacrifice de Christ comme un gerbe agité. Donc, passons à notre deuxième point. Cette cérémonie déclenche la possibilité pour nous de le suivre également en tant que prémisse. Donc, retournez s'il vous plaît à 1 Corinthiens 15. On peut regarder ce verset encore une fois parce qu'il y a un lien entre Jésus comme prémisse et aussi nous comme des prémices. 1 Corinthiens 15, les versets 20 et 23. Comme il parle de Christ ressuscité au verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc ça, c'est le rôle de Jésus-Christ comme les prémices. Et après, il parle d'un certain rang. Verset 22, nous avons lu ça. Et comme tout meurt en Adam, et même aussi tout revront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Et verset 24, ensuite viendra la fin quand il a remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir rendu à l'impuissance toute domination, toute autorité
et toute puissance. Puisque le Christ est ressuscité pour la vie éternelle, nous avons, nous aussi, la possibilité d'être ressuscités, comme nous avons vu ici. Donc, Christ, il y a une référence comme prémisse, mais nous aussi à la même référence. Donc, regardez, s'il vous plaît, reportez-vous à Jacques, chapitre 1, verset 18. Jacques, chapitre 1 et verset 18. Parlons de nous maintenant. Jacques, chapitre 1 et verset 18. Il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Donc, nous sommes les prémices aussi. Donc, on suit ces traces comme prémices. Il est le prémisse représenté par la gerbe et nous sommes la récolte qui suit. Cette première récolte du prémisse. Donc, on peut voir cette récolte dans Lévitique 23. Maintenant, verset 15. Lévitique 23. Maintenant, à partir de verset 15 à 16. Même à 17. Lévitique 23, verset 15 à 17. Depuis le lendemain de sabbat, le jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec de levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. C'est l'offrande de la gerbe du dimanche matin qui commence le compte à rebours de 7 sabbats. Puis un jour, jusqu'au dimanche, le 5e jour, plus tard, le jour où les 2 pains cuits au levain seront offerts à Dieu. Et en ce jour, nous voyons un autre jour de fête que Dieu a ordonné. On peut voir ça dans verset 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. C'est en ce jour que l'Esprit de Dieu a été répandu et que le Christ a fondé son Église. Ça, c'est la signification de 7 jours dans le Nouveau Testament. Donc, lisez ce passage ici, maintenant dans Luc 24. Luc 24 et verset 49. Luc 24, verset 49 à 53. Les derniers 4 versets, 5 versets de le livre de Luc. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il parle de la Saint-Esprit ici. Et la ville, il y a certaines traductions dit Jérusalem. Il les conduisait vers Bethanie et ayant levé les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel pour ceux, après l'avoir adoré, et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant
et bénissons Dieu. Et donc, les derniers mots de ce premier volume que Luc a écrit, parce que Luc a écrit 2 livres. Il a écrit Luc et Actes. Donc, volume 1, c'est Luc et volume 2, c'est Actes. Donc, ça, c'est un petit résumé de la fin de le ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est volume 1. Et volume 2, c'est le Nouveau Testament de l'Église, ou l'Église du Nouveau Testament. Donc, on peut voir que ici, c'est l'ascension de Jésus-Christ, bien sûr, 40 jours après sa résurrection. Et voyons maintenant Actes, chapitre 2 et verset 1, pour voir la continuation de cette histoire. Actes, chapitre 2, verset 1. Ainsi, après avoir raconté certains de ces détails dans chapitre 1 du livre des Actes, Luc reprend l'histoire dans chapitre 2 avec la venue de l'Esprit de Dieu en ce même jour décrit dans Lévitique 23, où il est dit que 2 pains cuits avec le levain sont les prémices de l'Éternel. Donc, Actes chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, ça, c'est juste la continuation de la fin de le livre de Luc. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, nous voyons ici l'établissement de l'Église. L'établissement de l'Église que Jésus a dit qu'il bâtirait sur lui-même. Cette Église contiendrait du levain. Il y a du levain dans les prémices, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sans péché. Cette Église serait les prémices des nations. Cette Église ne serait pas la grande moisson d'automne, mais la petite moisson d'été représentée par 2 pains seulement. C'est juste un petit moisson. Ça, c'est les prémices. Le jour de la Pentecôte est particulier parmi les 7 fêtes que Dieu nous ordonne d'observer, car il est le seul fête où le jour n'est pas dans une date fixe. Ce n'est pas sur une date fixe. Tous les restes des jours sont fixés. Donc, le Pâques, c'est le 14e jour. La fête des trompettes, c'est le premier jour du 7e mois. Mais le jour de la Pentecôte, c'est un jour où on doit calculer. Il faut compter 50 jours à partir de ce dimanche où la gerbe agitée était offerte dans le Lévitique 23. Donc, ça tombe dans les différentes dates dans le calendrier. Et ça vient le dernier point, le 3e point. Cette cérémonie de la gerbe nous prépare à un compte à rebours pour quelque chose d'incroyablement spécial. Donc, ça, c'est notre 3e point. Et sur cet exemple, on peut voir ici que 50 jours après ce dimanche, 7 sabbats après, l'Esprit de Dieu est venu sur l'Église, commencer l'Église. Mais pour nous, nous avons maintenant la chance de commencer le compte à rebours vers le Pentecôte. Ce sabbat devant nous, dans quelques jours, sera le premier sabbat de le compte de rebours. Juste une petite histoire pour Maryse et moi. Maryse et moi, nous sommes rencontrés alors que nous étudions la théologie à l'université de l'Église universelle de Dieu en Californie. Alors que j'ai approché de la fin de mes études, il est devenu évident que ce n'est pas le plan pour l'Église de m'embaucher comme ministre. Donc, j'ai été confronté à la question de savoir comment j'allais pouvoir subvenir à nos besoins avec un diplôme de théologie, parce que ça, ce n'est pas très utile.
pour trouver un travail. Donc, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai entamé un deuxième cycle d'études en comptabilité et en commerce. Le problème, c'est que je n'avais pas l'argent, nous à l'époque, n'avons pas l'argent pour moi d'aller plein temps à l'école. Donc, j'ai travaillé les journées et je suis allé à l'école le soir. Et j'ai fait ça pour 7 ans. C'est long. J'étais épuisé et j'avais l'impression que mon travail à temps plein et le jour et mes études le soir, c'est jamais fini. C'était alors que Maryse a une idée, à peu près une année avant la fin de mes études. Notre fils avait alors, je crois, 2 ans et demi à l'époque. Et ils ont fabriqué ensemble une chaîne en papier de près de 50 maillons. Donc, chaque maillon correspond à une semaine. Donc, il y a un maillon comme ça, un maillon comme ça, un maillon comme ça. Et ça continue 50 comme ça. Et c'est une façon de compter jusqu'à la fin de cette très longue période d'études. Et au fil des mois, la chose qu'on fait, c'est que chaque semaine, le vendredi soir, nous avons eu une petite cérémonie. Nous avons coupé un maillon pour la semaine. Un maillon, 2, 3, 4, et ça continue. Il y a 50, hein, parce que c'est presque un an. Et au fil des mois, nous pouvions voir la longueur de la chaîne se réduire un petit peu chaque semaine, jusqu'à ce que nous atteignions enfin la dernière semaine de mes études. 7 ans de travail et la chance que moi de prendre mon diplôme. Voilà. Lorsque nous faisons un compte de rebours comme ça, cela signifie que nous désirons ardemment le résultat. Pour moi, c'est le résultat de 7 ans de travailler. Maryse avait aussi enduré avec moi de nombreuses années d'études et elle voulait que cette période se termine également. Donc, l'anticipation de la joie de voir cette chaîne devenir de plus en plus courte nous a permis de persévérer. Donc, ça, c'est un certain exemple personnel pour nous. Ce prochain sabbat sera le premier de ces 7 sabbats que nous compterons jusqu'à le jour de la Pentecôte. Et Dieu veut que nous comptions. Et au cours des programmes de formation que j'ai menés en Afrique de l'Ouest, nous avons étudié comment compter le jour de la Pentecôte. Et chaque étudiant a dû apprendre à calculer le jour lui-même. Nous avons eu une petite expérience avec ça. Donc, maintenant que la période symbolique de l'offrande de la gerbe agitée est passée, nous pouvons commencer à compter les 7 sabbats. Nous comptons jusqu'au moment qui symbolise la venue de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions vivre selon la manière dont l'Esprit de Dieu nous conduit. Parce que sans l'Esprit, nous sommes juste comme les Juifs qui croient qu'on peut faire avec notre propre force de faire une bonne vie. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2 et versets 6 à 8. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse que Dieu mystérieuse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné
pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, cette sagesse que Paul a prêchée de la part de Dieu n'est pas été révélée aux grands dirigeants de ce monde maintenant, mais elle nous a été révélée. Nous avons cette chance. Remarquez verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Du même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Le compte à rebours se poursuit jusqu'au moment où nous recevons l'Esprit de Dieu et où nous commençons à connaître les choses de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus-Christ, mais nous pouvons maintenant renaître et vivre une nouvelle vie grâce à l'Esprit même de Christ désormais en nous. Nous pouvons comprendre la pensée de Dieu même. C'est ça qu'il dit. On peut comprendre Dieu. Sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre Dieu. Il faut comprendre les pensées de Dieu parce qu'il nous a donné son Esprit. C'est quelque chose à anticiper, c'est quelque chose à compter. Il faut s'en réjouir. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 6 et verset 4. Romains chapitre 6 et verset 4 et 5. « 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc, les jours de pain sans levain nous célèbrent pas la résurrection de Christ. Ça, c'est clair. Mais au cours de ces jours, nous pouvons célébrer ce que sa résurrection rend possible pour nous. Il est le prémisse, le premier-né qui nous permet d'être les prémices de son Église. Le premier à recevoir son Esprit Saint. Son Esprit qui a été donné pour la première fois, le jour de la Pentecôte, exactement 50 jours après qu'il soit monté au Père, fait symboliser par le gerbe agité. Donc, terminé en conclusion, revenons à Lévitique 23, verset 11, dernier passage aujourd'hui, Lévitique 23, verset 11, parce qu'il y a quelque chose de très important ici que je voudrais mettre à la fin. Lévitique 23, verset 11. Il ajoutera de côté et d'autre le gerbe devant l'Éternel, afin qu'il soit agréé, il dit. Agréé. La Bible sommaire dit, le lendemain de sabbat, il fera devant moi la geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. C'est ça que la Bible sommaire traduire ce verset. Cette offrande a été faite pour que nous obtenions une faveur. Une version anglaise de ce passage dit « Elle a été acceptée à notre faveur ». Tout cela a été fait comme un don de Dieu. Ça, c'est un don. Cette offrande a été faite pour le peuple de Dieu. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée ici.
Donc, j'espère que cette étude était utile et j'espère qu'on peut avoir une petite discussion après si vous avez des questions. Bien sûr, ça c'est le commencement de décompte, ce sabbat, jusqu'à le prochain jour saint, le jour de la Pentecôte. Donc, merci beaucoup et bon sabbat.